Comment Sergio Ramos est-il passé de l'un des footballeurs les plus aimés de son pays à l'un des plus détestés et critiqués au point que sa valeur a perdu plus de 10 millions d'euros en seulement 2 ans? Est-ce le passage des années qui a diminué les capacités physiques du défenseur de Séville, ses mauvaises décisions commerciales ou y a-t-il une face sombre et cachée que Ramos lui-même ne veut pas que tu connaisses? Dans cette vidéo, nous analyserons toutes les causes étape par étape, et nous commencerons par le début. En 2018, Sergio Ramos était au sommet de sa popularité après une carrière impressionnante au Real Madrid. Après avoir remporté 3 Ligues des Champions avec Los Blancos, en étant décisif grâce à un but époustouflant à la 93e minute contre l'Atlético de Madrid en 2014, en 2018, il remportait à nouveau l'Eurojona après avoir battu Liverpool 3-1 lors de la fameuse finale au cours de laquelle Loris Karius a eu un épisode psychotique probablement causé par l'ingestion d'une mauvaise substance et au cours de laquelle Ramos lui-même a détruit le gardien allemand avec un coup de coude qui a laissé le numéro 1 de l'équipe britannique en état de choc. Ce n'était que joie et bonheur pour les supporters madrilènes et pour le défenseur espagnol lui-même, mais nous avons rapidement découvert la réalité cachée derrière tous ces succès obtenus par Sergio Ramos et les Merengues. Novembre 2018, quelques mois seulement après le grand succès en Ligue des Champions, la bombe est tombée sur Ramos et sur le monde du football en général. Le Real Madrid, entraîné par Mister Desmayo, Julen Lopetegui, traversait une malheureuse crise de résultats suite au départ de Cristiano Ronaldo vers la Juventus de Serie A italienne, et Sergio Ramos était au centre de toutes les critiques. En tant que capitaine, ses performances avaient chuté de façon alarmante par rapport à la saison précédente et la presse commençait à spéculer sur les causes possibles de cette baisse de forme apocalyptique. Juste à ce moment-là, Football Leaks et le journal allemand Der Spiegel ont annoncé la nouvelle. Sergio Ramos avait été contrôlé positif au dopage après la finale de la Ligue des Champions 2017, au cours de laquelle, après une deuxième mi-temps mémorable, le Real Madrid avait écrasé la Juventus 4-1, Sergio Ramos ayant joué tout le match. La substance pour laquelle il avait été contrôlé positif, la dexaméthasone, est un corticostéroïde qui provoque un résultat physique similaire aux stéroïdes anabolisants. Plusieurs athlètes, comme le Malaisien Lee Chong-wei, numéro 1 du classement international de badminton, ont été sanctionnés pendant plusieurs mois sans pouvoir concourir pour avoir été contrôlés positifs à cette substance, mais pourquoi pas Sergio Ramos? Au cas où tu ne le saurais pas, la législation antidopage en Espagne est extrêmement laxiste, et à l'exception de sports comme le cyclisme et l'athlétisme, les autres sportifs ne sont pratiquement pas poursuivis, et encore moins dans le football. L'UEFA d'Alexander Ceferin, qui s'entend si mal avec le Real Madrid et son président Florentino Pérez à cause de la fameuse Super League qu'il tente de mettre en place pour faire pendant à la Ligue des Champions, a pardonné à cette occasion aux défenseurs espagnols et aux médecins de l'équipe qui avaient omis par causalité d'indiquer qu'il avait injecté de la dexaméthasone à Sergio Ramos dans le rapport antidopage de l'UEFA. Et il leur a pardonné parce que, selon les propres déclarations du joueur, il ne savait pas qu'il s'agissait d'une substance dopante, bien sûr. La fédération espagnole n'a pas non plus sanctionné le joueur, même si elle a reconnu qu'il était totalement dopé jusqu'au branchi lorsqu'elle a inclus, en 2022, la dexaméthasone comme substance dopante et interdite dans le code antidopage espagnol. Bien sûr, la sonnette d'alarme a été tirée lorsque Football Leaks a de nouveau divulgué que le 15 avril 2018, après un match contre Malaga en Liga, Sergio Ramos a directement bafoué le test antidopage lorsque, enfreignant les règles, il a décidé de prendre une douche avant de passer un test d'urine, malgré les avertissements de son propre médecin d'équipe et de l'agence espagnole antidopage elle-même. Il s'est mis à chanter sous la douche et a littéralement dit à l'agent antidopage d'aller se faire foutre. L'agence espagnole antidopage a envoyé une lettre au Real Madrid lui-même et à Sergio Ramos pour qu'il réponde aux questions de l'EIC, l'organisme européen chargé d'enquêter sur les événements antidopage,
mais Florentino Pérez a de nouveau tiré les ficelles et conseillé à Ramos d'ignorer cette enquête. Ce fut le début de la fin de son temps au Real Madrid, car depuis lors, coïncidence, ses performances footballistiques ont chuté de façon alarmante. Florentino savait que Ramos ne pouvait plus ternir le nom du Real Madrid, alors soudainement, les informations sur le dopage et les performances élevées du Cameroun ont disparu. Mais que se passait-il dans la tête et sur le compte en banque de Ramos à ce moment-là? Pendant des années, Ramos avait même déclaré qu'il jouerait gratuitement pour Los Blancos, ce qui était totalement faux. Son frère et agent, René Ramos, est une bête en quête d'argent facile, et il a vu dans le départ de Cristiano Ronaldo pour l'Italie le moment idéal pour demander une augmentation de salaire pour son frère. Sergio avait atteint un tel niveau de popularité que même le géant Amazon de Jeff Bezos lui a proposé une série documentaire dans laquelle, telle une autre Kardashian, Ramos montrerait sa vie avec sa belle épouse, l'animatrice de télévision Pilar Rubio, contre un cachet d'environ 4 millions d'euros pour 2 saisons. À 33 ans, le Sévillan a vu qu'il gagnait plus d'argent avec les droits d'image et la publicité qu'en jouant au football pour le Real Madrid. Dans son esprit, il croyait vraiment qu'il était le Cristiano Ronaldo espagnol. Il a donc parlé à René et lui a dit de négocier avec Florentino Pérez un contrat spectaculaire pour 2021 et 2022. Sergio Ramos voulait gagner 12 millions d'euros pour 2 saisons, c'est-à-dire plus que ce qu'il gagnait déjà en tant que joueur du Real Madrid malgré le fait que ses performances avaient chuté après les affaires de dopage et plusieurs saisons décevantes au stade Santiago Bernabéu. En partie, c'était compréhensible. Ses apparitions télévisées ont généré des millions d'euros de publicité, qu'il s'agisse de chanter guitare à la main comme une rockstar dans une émission de télévision ou de vendre son mariage dans la cathédrale de Séville, auquel assistaient non seulement des légendes du football comme Luka Modric, David Beckham, Joaquín Sánchez ou Jordi Alba, mais aussi des superstars internationales comme le groupe de rock Europe, le préféré de l'épouse de Sergio Ramos. Son entreprise de chevaux, avec un domaine de 44 hectares dans la municipalité de Bolulo de la Mitation, balayait le monde équestre en élevant des juments espagnols de pure race, et sa fortune s'élevait à 100 millions d'euros. Cependant, Florentino Pérez, qui voyait que les performances de son joueur n'étaient pas optimales, n'a pas décidé de céder à la pression de René Ramos. Le président du Real Madrid a proposé une négociation serrée dans laquelle, oui, il accepterait les 12 millions que demandait Sergio Ramos, mais seulement pour une saison. Aujourd'hui âgé de 34 ans, et avec plusieurs blessures derrière lui, Florentino se couvrait contre une nouvelle baisse de performance, et cela ne plaisait pas aux défenseurs, qui a décidé de négocier avec un autre grand mafioso du football mondial, Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain et l'un des magnats les plus dangereux de l'univers sportif. Dans son projet mégalithique, qui consistait à réunir de grandes figures du football mondial comme Léo Messi, Kylian Mbappé ou Neymar, Al-Khelaifi a proposé à Ramos le contrat qu'il voulait, et il s'est enfui à Paris avec sa femme, ce qui signifiait un grand changement tant au niveau footballistique qu'au niveau des affaires. Bien que le niveau technique de la Ligue 1 française soit inférieur à celui du championnat espagnol, le niveau physique est nettement supérieur, et Sergio Ramos en a payé le prix avec une première saison lamentable qui a fait baisser sa valeur financière de plusieurs dizaines de millions d'euros. À 35 ans, il passait déjà plus de temps sur la touche à se blesser qu'à jouer sur le terrain, à tel point qu'il n'a même pas pu faire ses débuts en Ligue des Champions avec le PSG. Et comme toujours, la performance négative, dans ce cas, on pourrait même dire embarrassante, est liée à de nombreuses critiques en dehors du terrain. Le défenseur espagnol, autrefois sympathique et trapu, était désormais une copie grossière de David Beckham, avec des tenues ridicules qui n'avaient pas grand-chose à voir avec l'allure de gentleman du milieu de terrain britannique qui a triomphé à Paris.
Sa femme Pilar Rubio ne pouvait plus travailler autant en Espagne et a été une nouvelle victime d'Instagram avec des commentaires remplis de haine sur ses posts critiquant le changement d'image de la beauté espagnole, qui est passée d'humble fille de quartier à classique jet-set girl parisienne en robe Chanel et sac à main Louis Vuitton. Et comme si cela ne suffisait pas, Sergio Ramos a également été détesté par ses propres supporters madrilènes qui le vénéraient lorsqu'il a déclaré que Léo Messi, et non Cristiano Ronaldo, était sans aucun doute le meilleur footballeur avec lequel il avait eu le privilège de jouer. Le déménagement à Paris signifiait qu'il contrôlait moins ses affaires en Espagne, et Ramos a été poursuivi par plusieurs de ses employés pour licenciement abusif, accumulant des pertes de près de 5 millions d'euros pour mauvaise gestion et perdant même 19 millions d'euros pour un mauvais investissement immobilier dans de futures constructions à Madrid. Sergio a perdu en 2 ans en France ce qu'il n'avait pas perdu en près de 15 ans à Madrid, jusqu'à ce qu'Amazon décide de ne pas renouveler le contrat avec le joueur. Mais il n'y avait toujours pas de fin à son déclin. Après avoir terminé son contrat en 2023 avec le PSG, et après un été au cours duquel personne n'a offert rien pour signer Sergio Ramos, le FC Séville, l'équipe où il avait grandi, lui a offert une dernière chance à l'âge de 37 ans. Même le directeur sportif du FC Séville, Victor Horta, ne voulait pas de Sergio Ramos dans son équipe. C'est le manque de défenseurs et les blessures continuelles des joueurs de son effectif qui l'ont poussé à signer le légendaire joueur espagnol après la fin de la fenêtre de transfert en tant qu'agent libre. Ramos ne gagnait plus 12 millions d'euros, il devait désormais se contenter de 2 millions d'euros, ce qui réduisait encore ses revenus footballistiques, et bien sûr, il ne bénéficierait pas des traitements premium dont il jouissait avec la dexaméthasone en 2018 après qu'elle ait déjà été interdite. Ses performances sportives, aujourd'hui âgé de 37 ans, ne se sont pas distinguées, et il s'est retrouvé éliminé de la Ligue des Champions dès le premier tour et avec une saison désastreuse où le Sevilla FC est loin du haut du tableau en championnat et sans aucune motivation sportive si ce n'est d'éviter la relégation en Segunda Division après avoir déjà licencié 2 entraîneurs du côté des Hispali. Sergio Ramos essaie de compenser ses pertes en entrant dans le monde de la chanson, en sortant un tube avec Los Yaqui qui n'a pas grand-chose à voir avec son succès dans le football. En fait, il se concentre beaucoup plus sur la musique que sur le football, présentant même un prix au Latin Grammy en 2023. Cependant, les performances footballistiques de Ramos sont si mauvaises qu'il a même été critiqué par ses propres fans, qui voyaient en lui un possible sauveur, et avec lesquels il s'est confronté dans des déclarations demandant du respect pour un homme qui est plus un chanteur qu'un footballeur. Sans aucun doute, un autre jouet cassé du capitalisme dans le football.